Yella, pourquoi tu dis des choses fausses? Pourquoi tu inventes des histoires? J'ai jamais fait ça avec toi. Alors pourquoi tu fais ça? L'histoire amoureuse de Cardi B a appris une leçon à tous ces gars qui croyaient avoir tout gagné. Mais entre les disputes publiques et les embrouilles laissées en ligne, ces relations ont marqué ces rappeurs. On commence par Stefon Diggs. Quand Stefon Diggs a commencé à sortir avec Cardi B fin 2024, le joueur des Patriots pensait avoir tout gagné. Cardi venait juste de divorcer d'Offset, et Diggs avait tout pour plaire. Il réussit, il est sportif, et il vient pas du hip-hop. Ils sont apparus ensemble pour la première fois à un match des Knicks en mai 2025. En septembre, Cardi annonce qu'elle attend un enfant de Diggs, et tout le monde pensait qu'elle était heureuse. Mais malgré des voyages et des cadeaux chers, ça n'allait pas bien. On apprend que Diggs aurait eu 3 enfants avec d'autres femmes en 2025 et qu'il a passé Noël avec elles, laissant Cardi seule. Quand la mannequin Aileen Lopera a porté plainte en décembre 2024 en disant que Diggs était le père de sa fille, tout le monde s'est retourné contre lui. Les gens ne comprenaient pas pourquoi Cardi avait quitté Offset pour les mêmes problèmes. Et d'autres histoires sont sorties. Diggs a été accusé d'avoir frappé et étranglé son chef cuisinier pour de l'argent. On a aussi entendu dire qu'il aurait drogué et attaqué l'influenceur Chris Blake Griffith. Ça donnait l'impression qu'Offset n'était pas si mal. Cardi l'a défendu, mais la tension se voyait. Le point final, c'était au Super Bowl 60 en février 2026. Diggs a laissé croire qu'il allait demander Cardi en mariage. Cardi a chanté à la mi-temps avec Bad Bunny, puis elle est partie avant la fin du match, manquant la défaite des Patriots 29-13. Diggs a fait un mauvais match, seulement 3 attrapés pour 37 yards, et il a été vu à l'hôtel avec Pri, qui avait déjà été avec Offset. Cette nuit-là, Diggs et Cardi se sont unfollow sur Instagram, et des sources ont confirmé leur rupture. Diggs a mis des messages vagues sur la gratitude et 50 Cent s'est moqué de lui en ligne. Depuis, Cardi part en tournée, parfois en larmes sur scène. Et Diggs, qui voulait former un couple puissant, a sa réputation abîmée et des soucis avec la justice. On passe à Offset. Le mariage de 7 ans d'Offset avec Cardi B devait être un conte de fées du hip-hop, mais c'est devenu un échec public. Ils se sont mis ensemble en 2017. Offset a demandé Cardi en mariage sur scène en octobre, mais ils étaient déjà mariés en secret depuis un mois. Pour Offset, tout semblait parfait. Femme célèbre, tube, famille. Mais il n'a pas réussi à rester fidèle, et les tromperies ont commencé vite. En décembre 2017, une vidéo de lui avec une autre femme a fuité. Il a dit qu'il s'était fait pirater. Les rumeurs ont continué en 2018, ce qui a inspiré à Cardi la chanson Be Careful. Elle a parlé de pardon dans Cosmopolitan et Vogue, mais la confiance n'y était plus. Ils ont eu 3 enfants, Culture en 2018, Wave en 2021 et Blossom en 2024. Mais même les enfants n'ont pas arrangé les choses. Cardi a demandé le divorce en décembre 2018, mais Offset est venu la supplier pendant un concert. Ils se sont remis ensemble un peu, mais elle a redemandé le divorce en septembre 2020, puis a annulé. La dernière demande de divorce date de juillet 2024, et là c'était fini. Le divorce est devenu une dispute. Offset a même demandé une pension, alors qu'il était déjà à l'aise. Cardi a dit qu'elle payait presque tout, même l'école et les chauffeurs, et qu'Offset n'avait vu Blossom que 5 fois. Ce qui l'a blessé, c'est de voir Cardi avec Stefon Diggs. Il s'est moqué du nouveau mec de Cardi et a lâché des emojis quand Pushisti a dragué Cardi. Derrière tout ça, on sent qu'il y a des regrets. En 2025, Offset a dit en interview qu'il avait trompé Cardi et accepté la séparation, même si ses réseaux montrent autre chose.
Cardi a avoué qu'elle souffre tous les jours et qu'elle a aussi des regrets. Pour Offset, être avec Cardi voulait dire voir ses problèmes exposés devant tout le monde, être humilié à cause de ses tromperies et perdre celle qui l'a fait briller plus que ses collègues des Migos. Maintenant, il la regarde réussir, tout en galérant avec la garde des enfants. On passe à Tommy Jeezy. Avant la célébrité, il y avait Tommy Jeezy, le copain de Cardi avant qu'elle soit connue, et sûrement son plus grand regret. Ils étaient ensemble de 2015 à 2016, quand Cardi dansait encore et postait des vidéos, avant que Bodak Yellow la rende célèbre. Tommy, rappeur du Bronx vu dans Love and Hip Hop, New York, était en prison pour port d'armes à ce moment-là. Cardi l'a dit clairement. Moi et Tommy, c'est fini. Même si je faisais n'importe quoi à la télé, ça compte pas vraiment. Tant qu'il recevait de l'argent, il disait rien. Elle allait le voir, l'aidait, s'est tatoué Tommy G sur le poignet. C'était sincère avant que la carrière de Cardi change tout. Les vidéos Instagram sont devenues une télé-réalité, puis un contrat de disque, et elle a pris une direction que Tommy ne pouvait pas suivre depuis la prison. Ils ont rompu quand sa carrière a décollé. Pour Cardi, c'était une leçon de loyauté, même si le moment n'était pas le bon. Pour Tommy, voir Cardi passer de copine de prison à superstar, c'était sûrement dur. À sa sortie, elle était déjà passée à autre chose, avec des gars plus connus comme Offset. Tommy a eu d'autres soucis avec la justice, dont une histoire d'accident à Harlem. Il a été accusé de tentative de meurtre, ce qui n'a pas aidé. Il y a des regrets des deux côtés. Tommy a perdu la femme qui l'a soutenu et il l'a vu devenir ce qu'ils avaient sûrement rêvé ensemble. Et Cardi, même avec tout son succès, parle parfois de cette époque comme si Tommy représentait ce qu'elle a laissé derrière elle. Elle a recouvert le tatouage, mais se faire tatouer le prénom de quelqu'un, c'est pas rien. On passe à King Yella. Pour King Yella, le regret, c'est pas une vraie télé-histoire, c'est d'avoir menti pour se faire remarquer. Le rappeur de Chicago a fait parler de lui en janvier 2018, avec un freestyle appelé Cardi B Truth, où il disait avoir couché avec Cardi en 2015. Il se vantait d'avoir été le premier. Cardi l'a remis à sa place tout de suite. Elle a publié un appel où elle dit que c'est faux. Yella, pourquoi tu inventes des histoires? Pourquoi tu racontes des mensonges? J'ai jamais fait ça avec toi. Elle a expliqué qu'il cherchait juste à se faire connaître, alors qu'elle venait de se fiancer avec Offset. Tout le monde a cru.